La grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis votre serviteur, l'apôtre Fabrice. Je viens ce matin vous parler de la part du Seigneur. J'ai un message que j'ai intitulé Ta place, c'est le sommet. Ta place, c'est le sommet. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 29. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Le Seigneur secoue ceux dont le cœur est abattu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous a créés, la Bible dit dans Genèse 1, 28, à son image, selon sa ressemblance, afin que nous dominions sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, sur le bétail et sur tout ce qui se meut sur la terre. L'homme est créé pour dominer, l'homme est créé originellement pour être au sommet. Dieu, en créant l'homme, c'était dans l'optique que l'homme soit au top, que l'homme soit excellent, que l'homme soit parfait. Et la Bible déclare que l'homme a commencé sa vie dans la bénédiction. Dans le jardin d'Éden, les paroles que Dieu a prononcées sur l'homme montrent que ce dernier commence sa vie en vainqueur, il commence sa vie en champion. Et la Bible déclare que Dieu lui a donné la domination. Ça veut dire que l'homme était seigneur, l'homme était maître, l'homme était fait pour le sommet. L'homme avait tout abondamment. Il avait matériellement, il était dans l'abondance. Spirituellement, il était dans l'abondance. Il était en communion parfaite avec Dieu. Et la Bible nous fait comprendre dans le Deutéronome 28, le verset 13. Dieu dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Bien-aimé, toute personne qui est enfant de Dieu, toute personne qui est née de nouveau, est née de nouveau pour régner. Toute personne qui est enfant de Dieu est un enfant des hauteurs. Dieu nous appelle à vivre dans les hauteurs. Donc, toute chose dans notre vie qui nous garde dans la bassesse, toute chose dans notre vie qui nous garde dans l'humiliation, toute chose dans notre vie qui nous garde dans la pauvreté ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est en toi, qui te garde dans la maladie, dans la malédiction ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Job 22, 29 que vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Donc lorsque tu es à terre, Dieu veut que tu te relèves. Lorsque tes affaires ne marchent pas, Dieu veut que ces affaires se relèvent. Lorsque ton foyer ne marche pas, Dieu veut que ce foyer se relève. Donc Dieu t'a créé pour être au sommet. Dieu t'a créé pour être la tête. Dieu t'a créé pour être en haut. Il dit que tu seras toujours la tête et jamais la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et Jésus a dit qu'une ville située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dans la vie des gens qui les ont fait, n'est-ce pas, connaître l'humiliation, qui les font connaître le mépris, qui les font connaître la pauvreté, qui les font connaître la souffrance, qui les font entrer dans un cycle d'échecs répétitifs, constant et permanent, et qui introduit la frustration. Ces choses, n'est-ce pas, la Bible parle de ces choses comme des jougs. Les jougs qui empêchent les gens de se lever. Satan est le premier ennemi qui s'oppose à l'élévation de l'homme. La Bible déclare depuis qu'il est descendu sur la terre, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, le verset 13, la Bible déclare une fois que Satan est descendu sur la terre, il est allé faire la guerre à cette femme qui était sur le point de donner naissance à un garçon mâle. Et la Bible dit que le ciel a secouru cette femme et le ciel lui a donné des ailes afin qu'elle puisse voler à ce lieu que Dieu avait préparé pour elle. Bien-aimé, avant ta conception, avant ta naissance, Dieu a préparé une place au sommet pour toi. Bien-aimé, sur la terre, c'est trop embouteillé. Sur la terre, c'est trop saturé. Mais il y a très peu qui montent, il y a très peu qui se lèvent. Dieu t'attend au sommet et Dieu veut que tu, n'est-ce pas, sois au top. Tu ne peux t'élever que lorsque le joug qui est sur ta vie, lorsque le joug qui est sur ta tête, le joug qui est sur tes épaules, lorsque ce joug se brise, c'est alors que tu pourras t'élever, c'est alors que tu pourras prendre la place qui est la sienne. La Bible parle de l'histoire de Ésaü dans le livre de Genèse chapitre 27. La Bible déclare que Ésaü a été sous un joug qui l'a empêché de dominer, qui l'a empêché de régner. Son père lui dit,
voici tu vas errer librement ça et là, en errant librement ça et là, tu briseras le joug de ton frère de dessus ton cou et tu vivras de ton épée. Ça veut dire en d'autres termes que Jacob était en train de dire à Ésaü, Isaac était en train de dire à son fils Ésaü que le jour où tu vas prendre le dessus sur ton frère, le jour où tu vas t'élever en position d'autorité, le jour où tu commenceras à être béni, c'est ce jour-là que tu vas briser le joug de servitude que ton frère a placé sur tes épaules, que ton frère a placé sur ton cou. Mais il y a tellement de vies qui sont sous les jougs, donc ces jougs ont besoin d'être brisés, donc ces jougs ont besoin d'être détruits afin que les destinées puissent éclore, afin que les destinées puissent se manifester. La Bible dit que la nation tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimé, je décrète dans ta vie que l'onction pour la manifestation vient sur toi. Que l'onction pour te manifester comme fils de Dieu, comme fille de Dieu, que cette onction t'atteigne dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que Ésaü a raté sa bénédiction, a raté la hauteur, a raté le sommet à cause de lui-même. Le premier, il y a 3 niveaux de joug dans la vie d'un homme. Il y a 3 niveaux de servitude dans la vie d'un homme. Le premier niveau de servitude, c'est la servitude personnelle. C'est le joug personnel. C'est le joug qu'on s'auto-impose. La Bible dit de Ésaü qui pleurait après la bénédiction que cet homme, à un jour J de sa vie, il avait commis une erreur qui a collecté son futur. Il avait vendu son droit d'aînesse à son frère. Un jour, il est rentré du travail, il avait faim et il a vendu son droit d'aînesse. Et la Bible dit plusieurs personnes ont vendu leur droit d'aînesse dans la Bible. Judas était appelé pour les hauteurs. Judas était appelé pour le sommet. Et la Bible dit qu'il a vendu le Seigneur à 32 pièces d'argent. Les frères de Joseph ont vendu Joseph à 20 pièces d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as vendu dans ta vie qui t'a maintenu en bas? Qu'est-ce que tu as vendu dans ta vie qui t'empêche de t'élever, qui t'empêche d'atteindre la hauteur, qui t'empêche d'atteindre le sommet? Certains ont vendu leur corps, ils ont vendu leur corps aux hommes. Et certains hommes ont vendu leur corps aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent plus à décoller. Elle n'arrive plus à décoller. Elle a vendu sa virginité à des occultistes. Il a vendu son corps pour du pain parce qu'il passait par la souffrance, il passait par des difficultés. Il s'est dit à quoi bon se préserver. Mieux vaut vivre dans le libertinage, mieux vaut vivre dans la fornication, mieux vaut vivre dans l'adultère. Et en posant le pareil acte, l'ennemi a collecté leur étoile, l'ennemi a collecté leur destinée et aujourd'hui ils souffrent. Certaines personnes souffrent et certaines personnes n'arriveront jamais au sommet tout simplement parce qu'ils ont vendu leur relation avec Dieu. Ils ont vendu leur relation avec Dieu au nom de leurs affaires. Ils ont vendu leur relation avec Dieu au nom de l'amour du monde. La Bible nous fait comprendre que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui élève. Si l'Éternel ne te bénit pas, tous tes efforts que tu fais pour essayer d'être béni n'aboutiront pas. Tous ces efforts seront vains. Bien-aimé, il faut revenir dans ta communion avec Dieu. Il faut revenir dans ta relation avec Dieu. Beaucoup de personnes ne parlent pas à l'église aujourd'hui, tout simplement à cause des activités qui les absorbent, tout simplement à cause des programmes personnels qui les absorbent. D'aucuns ont vendu leur conscience. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus, n'est-ce pas, combattre ce qu'ils combattaient avant, tout simplement parce qu'ils se sont déjà compromis. Mais je prie afin que le Seigneur te délivre de tout péché qui te tient captif. Bien-aimé, le péché est un tueur. Le péché va tuer ta vie. Le péché va tuer ta destinée. Le péché va tuer ton mariage. Le péché va tuer ta carrière. Le péché tuera ta vie spirituelle. Si tu ne veux pas que ce péché te détruise, tu as besoin de le détruire. Tu as besoin de le stopper avant qu'il ne te stoppe. Quand ce péché est entré dans la vie de Adam et Ève, ce péché les a précipités dans le jardin. Ils sont devenus esclaves. Ils sont devenus serviteurs sur la terre où ils étaient des rois, où ils étaient, n'est-ce pas, appelés à dominer. Bien-aimés, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse
obtiens miséricorde. Je prie que la miséricorde de Dieu te localise. Quand la miséricorde de Dieu atteint une personne, Dieu ne regarde plus à ce que cette personne a fait, mais Dieu regarde à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour délivrer la vie de cette personne. Donc si tu veux voler haut, si tu veux atteindre le sommet, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois lever tes yeux vers Jésus-Christ. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Lorsque Jésus est élevé dans ta vie, ta destinée sera élevée. Lorsque Jésus est élevé dans ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie sociale sera élevée. Il est temps que Jésus-Christ soit élevé, afin que ces choses que nous désirons, ces choses que nous poursuivons sans les atteindre, que Jésus-Christ attire lui-même ces choses vers nous. Donc le péché doit mourir, tu dois voler loin du péché, tu dois voler loin de la corruption, tu dois sortir de l'obscurité. Le monde entier est sous la domination du malin et le diable a conduit beaucoup dans le mensonge. Il a lié beaucoup dans l'iniquité, il a lié beaucoup dans la corruption. Donc si tu veux voler haut, tu dois te distinguer, bien-aimé, de tous ces lots-là et sortir du milieu d'eux et le Seigneur t'accueillera. Le deuxième niveau de servitude dans lequel les gens se placent, le deuxième niveau de joug, c'est les jougs que les parents imposent sur les gens. C'est les jougs que la famille impose sur les gens. Lorsque Ésaü criait après la bénédiction, la Bible nous fait comprendre qu'il a dit à son père, n'as-tu que ces seules bénédictions à donner? Et son père lui dit, qu'est-ce que j'aurai pour toi? Qu'est-ce que puis-je faire pour toi? J'ai établi ton frère, ton maître. Je l'ai établi ton maître et j'ai donné tous ses frères comme ses serviteurs. Bien-aimés, nous devons faire trop attention en tant que parents des paroles que nous disons sur nos enfants. Tu dois faire très attention aux paroles que tu déclares sur tes enfants. Beaucoup de parents ont détruit la vie de leurs enfants. Beaucoup de parents sont la raison pour laquelle leurs enfants souffrent, la raison pour laquelle la destinée de leurs enfants, n'est-ce pas, est limitée. Vous voyez que Isaac a établi Jacob maître de Ésaü. En d'autres termes, Ésaü devait être l'esclave, le serviteur de Jacob. Quelles sont les paroles que tes parents, tes tantes, tes oncles ont déclarées sur ta vie qui a limité ta vie? Je commande que ces paroles soient brisées au nom de Jésus. Toute parole maléfique, toute parole satanique qui t'empêche de décoller, qui t'empêche de te manifester comme un roi, comme un guerrier, comme une autorité, que cette parole soit brisée sur toi au nom puissant de Jésus. Il y a plusieurs parents que lorsque les enfants commettent des gaffes, ils disent des paroles du genre, c'est moi qui vais t'enterrer de mes mains, c'est moi qui vais te tuer de mes mains. Je connais un papa qui passe le temps à dire à son fils, c'est moi qui vais te tuer de mes mains, c'est moi qui vais t'enterrer. Et un jour, à force de lui dire ces paroles, là, une moto l'a cogné et cet enfant est mort. Et ce papa, dans les larmes, avait enterré son fils, accomplissant ainsi la prophétie qu'il disait tous les jours sur son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la parole que tes pères, que tes mères ont déclarée sur toi qui t'empêche d'atteindre le sommet? Par le nom souverain de Jésus, j'ordonne que ces paroles, que ces malédictions soient brisées au nom de Jésus. Jacob a coupé les ailes de Ruben. Il a dit, lorsqu'il devait parler sur la vie de ses enfants, il dit, Ruben, toi mon premier-né, supérieur en puissance, supérieur en dignité, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Vous voyez un papa qui maudit son fils. Jacob a maudit Ruben et par ce fait a empêché Ruben d'atteindre le sommet. Et la malédiction que Jacob a prononcée sur Ruben l'a attaqué, cela l'a influencé. La Bible déclare, lorsque Moïse est venu, il s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait des deuils, c'était la famille de Ruben. Chaque fois qu'il y avait des pertes en vie humaine, c'était la famille de Ruben. Chaque fois qu'il y avait des déceptions, des malheurs, des tragédies, c'était dans le camp de Ruben. Et Moïse a prié et Dieu lui a fait comprendre qu'il y avait une malédiction parentale sur Ruben. Et Moïse se lève par l'autorité de Dieu et dit que Ruben vive et que ses hommes soient nombreux, que Ruben ne meure plus. Ça veut dire la malédiction parentale qui avait été placée sur Ruben avait limité sa destinée. Beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui. Ils ne savent pas que la maladie qu'ils connaissent est le résultat des paroles maléfiques qui ont été décrétées sur eux. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver le travail. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier à cause des malédictions que les parents ont déclarées sur leur vie. Mais la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ nous a rachetés de toute forme de malédiction. Je me tiens sous l'autorité du Seigneur et je brise toute malédiction qui t'empêche de décoller, toute malédiction qui empêche à tes affaires de fleurir, toute malédiction qui empêche à ton foyer d'être stable. Je
détruis cette malédiction au nom puissant de Jésus. Bien, mais la malédiction peut ruiner. La malédiction peut te faire travailler dur et récolter peu. La malédiction va te faire vivre dans les ténèbres tous les jours de ta vie. La malédiction apportera la frustration. Mais quand la bénédiction vient, elle absorbe la malédiction. Toute malédiction qui a été programmée à se manifester à une certaine période de ta vie, je renverse cette malédiction au nom puissant de Jésus. Le troisième niveau de jour, c'est ce que nous appelons les jours générationnels. Les jours qui passent par le lien du sang. Ici, il ne s'agit plus seulement de ton père et de ta mère, mais il s'agit de ta lignée familiale d'où tu viens. Parfois, quand on observe certaines familles, on voit que cette famille est bombardée par un type de problème particulier. Cette famille connaît le même challenge, le même défi. On connaît où est-ce qu'il va terminer quand il commence une action. Tout simplement parce que dans leur famille, par exemple, personne ne construit. Lorsqu'il essaie de vouloir acheter un terrain, on va le tuer. Lorsqu'il essaie même de prendre un terrain et qu'il commence à élever les murs, il ne va jamais finir. Ses affaires vont commencer à stagner. Tout simplement parce qu'il est en train de vouloir s'élever contre une loi dont il n'a pas brisé l'influence. Toute loi dans ta famille, toute histoire négative dans ta famille qui t'empêche de lever la tête hors de l'eau, je commande que l'Éternel change cette histoire, que l'Éternel brise cette loi dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare Ésaü qui a perdu sa bénédiction au profit de Jacob subissait comme ça un sort qui se déroulait dans la famille. Auparavant, son père Isaac avait collecté la bénédiction de son grand frère Ismaël. Donc dans cette famille-là, les aînés n'accomplissaient pas grand-chose. Les aînés se trouvaient toujours être sous des esclavages, sous la servitude. Éphraïm avait collecté la bénédiction de Manassé et ce faisant, Manassé a souffert toute sa vie. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Gédéon est venu et que Gédéon a rencontré l'ange de Dieu, l'ange lui dit va avec la force que tu as délivré Israël. Gédéon commence à se plaindre et Gédéon dit à l'ange de Dieu, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Pourquoi est-ce que Gédéon est dans une famille pauvre? C'est à cause des liens de sang. C'est à cause des autels qui se trouvent dans la famille. Quel est l'autel qui est dans ta famille? Quel est l'autel qui est dans ton village? Quel est l'autel qui renverse tous les étoiles qui veulent s'élever? Quel est l'autel qui fait en sorte que quiconque commence bien finit mal? Je viens contre cet autel. Je commande que cet autel soit renversé au nom de Jésus. Et mais tant que l'autel de Satan dans votre famille n'est pas renversé, personne ne peut s'élever. Tant que l'autel qui provoque, qui suscite les malédictions n'est pas renversé, il n'y a aucune bénédiction qui va réunir. Mais quand l'autel de malédiction est renversé et l'autel de bénédiction établi, c'est alors que lorsque tu vas appeler à l'aide, lorsque tu vas appeler au secours, les hommes pourront te répondre. Quand Gédéon a renversé l'autel de Baal, l'autel d'idolâtrie qui appartenait à son père, la Bible dit qu'après cela, il a sonné de la trompette et 32 000 hommes qui ne le connaissaient ni d'Adam ni d'Ève ont commencé à l'assister, ont commencé à intervenir dans sa vie. Bien-aimé, est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu cries, tu appelles à l'aide, personne ne répond? Tu cries, tu es en train de mourir dans tes problèmes. Tout le monde croit que tu fais semblant, tout le monde croit que ta vie va bien et pourtant tu es en train de souffrir. C'est à cause des autels. L'autel a barré les ailes de tes destinées. L'autel a suscité des hommes forts un peu de partout et ta vie est écrasée. Mais je viens au nom de Jésus. Aussi vrai que l'Éternel a dit que ce que je lis sur la terre sera lié au ciel. Tout Goliath dans ta fondation, je le lis au nom de Jésus. Tout Goliath qui te fait stagner, tout Goliath qui t'empêche de te réjouir, tout Goliath qui t'empêche d'atteindre le sommet, de prendre ton envol comme l'aigle, je le paralyse au nom de Jésus. Bien-aimé, quand le joug est brisé, tu peux t'élever. Et la Bible nous fait comprendre que nous sommes nés pour régner. En ce qui concerne Jésus-Christ, Pilate lui a dit, tu es donc roi. Et Jésus dit, oui, je suis roi. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et ceux qui sont de la vérité nous écoutent. Jésus était né roi. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes, tu n'es pas n'importe qui. Tu es né grand. Tu es né roi. Tu es né avec une grande étoile. Et jusqu'à ta naissance, il y a eu des manipulations qui ont apporté des servitudes, qui ont apporté des problèmes. Je ne connais pas les problèmes qui te poursuivent depuis que
ton enfance, depuis que tu as l'école primaire, depuis que tu as l'université, depuis que tu es sorti de cette école de formation. Je ne connais pas les problèmes qui ne font que te poursuivre, mais nous avons un Dieu au ciel, un Dieu qui dit oui et personne ne peut dire non, un Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Je commande que les portes de ta vie soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de Lamentation chapitre 3, qui dira qu'une chose arrive quand l'Éternel ne l'a pas ordonné. Je ne connais pas ce qu'on a dit sur toi. Je ne connais pas ce qu'on a dit que tu ne réaliseras jamais, ce qu'on a dit que tu ne feras jamais. Ça, c'est les paroles des hommes. Et la Bible déclare, si l'Éternel ne l'a pas ordonné, cela n'arrivera pas. Je te sors de l'influence des paroles maléfiques au nom souverain de Jésus. J'ordonne que ta destinée prophétique soit activée à partir d'aujourd'hui. Le sommet, c'est ta place. Tout ce qui te garde en bas ne vient pas de Dieu. Je maudis tout ce qui te gardait en bas au nom puissant de Jésus. Lève-toi, manifeste-toi et sois plus que vainqueur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec chacun d'entre vous. Jésus-Christ t'aime. Shalom.